Les Sri Lankais qui étaient à la tête de cette usine-là, c'est des Sri Lankais, bon, on disait c'est les Indiens, bon, c'est le même monde, hein. Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, c'est le sous-continent indien, donc c'est les gens qui ont les mêmes profils et tout ça. Donc c'est les Sri Lankais. Donc les problèmes ont commencé avec les Sri Lankais, ce sont les mêmes groupes qui sont au Bénin. C'est Aris aussi qui a installé tout ça au Bénin. Donc, il y a des problèmes qui ont commencé. Retard. Donc, ils n'utilisaient pas le coton togolais. Donc, c'était du mensonge. Donc, ils n'utilisaient pas le coton togolais. Ils faisaient venir la matière première du Sri Lanka et de l'Inde. Quand la matière première arrive, les formalités douanières au port autonome de Lomé prennent énormément du temps. Donc, ça ralentissait les activités dans l'usine. Donc, les promoteurs ont commencé par grincer les dents. Après, quand ils fabriquent les polos, pour qu'on puisse faire partie les polos, il y a aussi des problèmes au port. Des problèmes je sais pas, en tout cas, des problèmes de logistique, un retard dans le départ des marchandises et tout ça. Et il y avait le problème de la douane. Il y avait aussi la douane qui les embêtait. Alors, ils se sont levés un matin, ils ont eu un gros contrat au Bénin pour produire, c'est pas des tricots pour la Coupe du Monde, pas les maillots, hein, mais des tricots pour la Coupe du Monde. Donc, ils ont eu un gros contrat au Bénin. Et puis un matin, ils se sont levés, ils ont renvoyé tous les ouvriers et ils sont partis au Bénin. Ils ont fermé l'usine. Donc, depuis avril 2014, bientôt 1 an, les ouvriers sur la plateforme de l'usine textile d'Adéticop sont à la maison. Depuis 1 an, bientôt, depuis avril 2023, non, 2024, excusez-moi, 2024, ils sont à la maison. Depuis avril 2024, ils sont à la maison. Donc, ils n'ont pas de chômage. Ils sont licenciés comme ça, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. L'usine est là, c'est fermé sur le site, c'est poussiéreux. Les machines sont envahies par la poussière. Et récemment, ils décident de céder l'usine à un autre opérateur qui vient, qui achète l'usine, mais une fois que l'opérateur, l'usine a acheté, il y a des problèmes de propriété intellectuelle, tout un tas de choses. Le gars aussi annule l'achat et puis repart. Donc l'usine est là, abandonnée, sur la plateforme d'Adéticop. Maintenant, quand vous voyez sur ma page, j'ai publié une autre usine qu'ils ont fait venir. Ils ont fait venir un autre partenaire qui vient créer une autre usine sur la même plateforme à côté de l'ancienne usine. C'est-à-dire l'ancienne usine est abandonnée. Ils ont créé une nouvelle usine. Et ils disent que l'usine là va investir combien de milliards? Vous allez voir ça sur ma page. Et va employer 4000 et quelques Togolais horizon 2030. Maintenant, la nouvelle usine qui s'installe, l'ancienne est toujours abandonnée. Hein. Bientôt, ils vont vendre le matériel à Gakpo-Blé. Donc, ils ont fait venir un nouveau opérateur économique qui a installé une nouvelle usine et qui veut récupérer les anciens ouvriers des Sri Lankais. Puisque c'est la main-d'œuvre qui est formée, qui est sur place. Ils veulent les recruter. Donc, ils ont pris contact avec ces ouvriers directement. Ils ne sont pas passés par la MPE, ils ont pris contact avec les ouvriers. On a appelé les ouvriers. Les ouvriers sont venus, les gens ont mis leur CV et tout ça, ils ont pris les CV. Et ils se sont entretenus individuellement avec les ouvriers. Ils demandaient leurs prétentions salariales. Comme les gars gagnaient 60 000 francs dans la première usine, ils gagnaient 60 000 francs dans la première usine, ils se sont dit, comme les nouveaux là sont arrivés, et comme le travail est dur, on va mettre 100 000 francs. Peut-être qu'ils vont nous ramener ça à 80 000. Donc, les gars se sont entendus, quand ils sont allés à l'entretien d'embauche, ils ont dit, leur prétention salariale, c'est 100 000 francs CFA. Ils ont dit, c'est 100 000 francs CFA. Leur prétention salariale, c'est 100 000 francs CFA. Espérant que, à la fin, les gars vont les payer 80 000. Du moins, 20 000 francs plus que ce qu'ils gagnaient avant. Parce que, parmi ces ouvriers, beaucoup sont venus de l'intérieur, les gens sont à Adéticop, ils ont loué des chambres qui coûtent cher, les gens ont des difficultés à s'en sortir. 60 000 francs à Lomé, c'est pratiquement rien du tout. Donc, ils ont été écoutés, et les gars ont dit, on va vous revenir. Donc, quelques jours plus tard, on les rappelle, et on leur dit qu'on ne peut pas leur payer 100 000 francs,
mais on va leur payer juste le SMIC, 52 500. Qui vont leur payer 52 500. Les gars disent, 52 500. Les gars disent non, ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas leur payer 52 500. Eux, ils gagnaient 60 000 francs avant, avec l'autre usine. Et selon les témoignages que j'ai recueillis auprès de plusieurs ouvriers, ils disent non, que c'est leurs propres autorités, c'est-à-dire les autorités togolaises, c'est ce que le promoteur leur dit, que c'est les autorités togolaises qui leur demandent de leur payer le SMIC pour commencer. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Que c'est les autorités même qui ont demandé de leur payer le SMIC pour commencer. Donc eux, ils ne peuvent le payer que le SMIC. C'est à prendre ou à laisser. Et les gars disent, mais nous, on ne peut pas accepter. Nous, on refuse le SMIC. On refuse le SMIC. Nous ne sommes pas prêts à être payés à 52 500. Si c'est pour ça, nous, on ne va pas travailler. Mais le nouveau promoteur a besoin d'eux, parce que c'est la seule mère qualifiée qui existe. Les autres ont déjà formé, c'est eux qui sont là. Ils sont là, donc il a besoin d'eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est la première, ça, c'est un contact direct qu'ils ont eu avec les ouvriers. Et comme le contact direct avec les ouvriers n'a pas marché, ils vont saisir la NPE. La NPE, entre autres missions au Togo, c'est de recruter des gens pour les sociétés. Donc, ils vont passer par la NPE. Donc, les jeunes étaient là, et puis on les appelle à la NPE. Ils vont à la NPE, au lieu que la NPE dise aux promoteurs que vous ne pouvez pas payer 52 500 aux Togolais, il faut quand même revoir votre salaire à la hausse. Les jeunes sont étonnés, une fois à la NPE, de voir que le promoteur était avec les gens de la NPE et on leur demande d'accepter les 52 500. D'accepter. Avec la pression, d'accepter les 52 500. Et les gars disent non, non, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter les 52 500. Et ils disent, ah bon, mais si vous ne voulez pas accepter, bon, on va aller chercher 12 ouvriers. Alors, je vous parle, ils veulent laisser tomber cette main qualifiée qui est de 1500 personnes, environ 1500 personnes qui ont été formées pendant 6 mois. Ils veulent les laisser tomber pour aller chercher d'autres Togolais, les former pour qu'ils viennent gagner les 52 500. Ça se passe dans notre pays. On a un ministère du Travail, Jibé Bahara, qui est là. On a un ministre du Travail qui doit veiller au bien-être des Togolais. On a un gouvernement qui doit veiller au bien-être des Togolais. On a des autorités qui doivent veiller au bien-être des Togolais. Alors, je vous parle, ils disent, si les jeunes là, les anciens ouvriers là, refusent les 52 500, eux-mêmes, ils vont aller recruter d'autres personnes, ils vont les former pour venir travailler dans l'usine. C'est ce qui se passe au Togo. Donc, ce dossier, j'ai voulu le partager avec vous. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal.